Jérôme Bretagne avec Daniel Riolo, l'after sur RMC, BFM Sport, rmcsport.fr. Saint-Etienne et Rennes au programme de l'after. Tout de suite, jingle Jérôme Bretagne. Et mon père, il m'a mis un ballon, il a dit incroyable. J'aimerais bien un melon pour ce soir, s'il vous plaît. Moi, à Monaco, je me suis jamais plaint de la pelouse. C'est la technique qui fait la différence. Ça, c'est du melon. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir parler de Saint-Etienne et de Rennes dans le même avis? Écoute, déjà parce qu'on n'en parle pas assez de ces clubs-là. On parle souvent de Paris, de Marseille, des gros clubs, de Monaco. Quoique Monaco, pas trop quand même. Mais c'est vrai que voilà, là c'est la reprise, ça fait 15 jours. Donc, t'as envie de voir la Ligue 1 quoi. Je suis impatient de revoir, ça, moi aussi, hein. de revoir ce championnat qui a quand même été assez spectaculaire. Tu devrais lancer un hashtag Vive la Ligue 1. Hashtag Vive la Ligue 1, exactement. Voilà, Jérôme Bretagne. On va le faire. Mais si chacun a son hashtag, moi je lance le hashtag donne ta meilleure défense centrale de l'OM. Voilà. C'est un peu long. C'est un peu long, ouais. C'est un peu long. Bah, tu vas raccourcir un peu. Cherche, à la fin de mon avis, tu dois raccourcir. Qui mieux que Molly Bozer que Moser Molly. Non, en fait, je voulais revenir sur non, mais le Vive la Ligue 1, on peut. Ouais. Hashtag Vive la Ligue 1. Voilà, Jérôme a trouvé. Bon, donc quoi, bon, tu me laisses faire mon avis tranché. À chaque fois, je me prends des bananes et je sais plus où j'en suis. Oui, vas-y. Voilà, donc, tu voulais parler de Saint-Etienne et de Rennes. Saint-Etienne, ça sent le frais. J'ai pris ces deux clubs-là parce qu'ils ont fini l'année dernière avec exactement le même nombre de points. Et je me suis dit, tiens, ce mercato-là doit servir à ces clubs pour changer beaucoup de choses. Alors Saint-Etienne changer Galtier, ça c'était la priorité, je pense, parce que ça faisait quand même 2 ans que ça marchait plus trop la méthode Galtier, même si les résultats étaient plus ou moins là, ils étaient dans les starting blocks en arrivant à être européens, mais quand même depuis 2 ans et surtout l'année dernière, tu sentais qu'il y avait une lassitude de voir toujours cette façon de jouer, d'évoluer. T'as l'impression d'avoir les mêmes joueurs depuis 3-4 ans, même s'il y en a certains qui ont changé. Moi, ça me dérangeait. Là, cette année, changement d'entraîneur, il y a eu à peu près 8 recrues dans cette équipe de Saint-Etienne. Je te dis pas que c'est parfait depuis le début de saison en termes de jeu, mais il faut laisser le temps à Garcia de mettre son système en place. Mais déjà en termes de résultats, ça change les choses. Déjà, Geoffroy Guichard, ils arrivent à gagner, alors qu'ils gagnaient plus du tout et prenaient des saucés avec Galtier. Donc ça, c'est le bon côté de Saint-Etienne. Ouais, ça, moi, j'aime le début et j'attends de voir la confirmation, mais je pense que ça sent bon. Et après, côté Rennes, ça sent le renfermé. Petit Gilbert. Parce que non, mais ce que je veux dire, dit, ça pue le renfermer. Ouais, bah, ça sent. Ouais, aussi, on va dire, je suis gentil encore. Mais quand tu vois qu'on a jugé Montagnier qui est resté quand même c'est quoi, 3 ans, un peu plus de 3 ans, il a fait. Il est resté tant que ça. Ouais, il a fait. Le bilan de Montagnier, c'est exactement ce qui s'est passé avec Gourcuff l'année dernière. C'est le bilan de n'importe qui. Tous ceux qui passent à Rennes, c'est le même bilan. Voilà, c'est un bilan très moyen. Il se passe rien. Alors tu as 12 défaites, 12 victoires, 14 nuls. Voilà, t'es très bien. Montagnier à peu près sur 100 matchs, je crois que ça a fait 33, 35 nuls et 33 défaites. Voilà, ça a dû faire ça. Rennes, c'est un vieux aux Hespérides. Donc, non, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. Le clou du spectacle de la journée, c'est les chiffres et les lettres. Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. C'est que déjà, en termes d'effectifs, il y a eu pas mal de changements. Il a voulu faire du tri, il en a écarté pas mal, parce qu'ils avaient un effectif pléthorique, on le sait. Mais à l'arrivée, avec la méthode Gourcuff, qui, je pense, est une méthode à l'ancienne, malheureusement. Je pense que c'est complètement cuit là. Et que aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas à Rennes avec Christian Gourcuff. Du moins, moi, je vois pas d'amélioration. Son système, surtout des joueurs qu'il a. Oui, non, mais encore, il a essayé de prendre de la jeunesse. Là, ils ont fait un mercato où ils ont pris des jeunes. Alors, ils sont allés chercher des jeunes à Metz, des jeunes en Ligue 2, avec soi-disant garder des joueurs d'expérience. Mais quand je vois que c'est la même charnière centrale, alors il y a Niagnon et Mécher derrière. Bon, excuse-moi, mais bon, moi, il paraît qu'il est fort. Moi, oui, mais j'entends dire qu'il est fort. Il paraît. Après, moi, ils ont pris mais bon. La pièce maîtresse au milieu de terrain, un joueur d'expérience, c'est André. André, en 4 saisons, il a dû mettre un but à Rennes. Des fois, le milieu de terrain, il a le droit de marquer des buts, tu vois, pour essayer de. Voilà. Il a repris Amalfitano, qui en 3 ans a dû faire une 30aine de matchs. Et il te l'installe titulaire, comme à Lorient à l'époque. Mais c'est fini. Écoute, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et donc, moi, ça me dérange. Ça me dérange pour le Stade Rennais, parce que je pense que ça arrangera pas. Mais Rennes, ça Clément est là. Clément Gavard, qui lui aussi. Aucun espoir pour Rennes. Les gars, Clément Gavard, qui est un influenceur rennais. On est dans notre soirée influenceur. Il influence qui ce soir Gavard. Clément, bonsoir. Salut Clément.
Salut à tous, bonsoir. Salut. Clément, est-ce que Aucun Rennes... rapport avec Clément d'Antibes. Hein. Aucun, alors. Est-ce que Rennes, Tant ça mieux. sent le renfermer, Clément, comme le dit Jérôme? C'était un peu inquiétant, on va pas se le cacher. Moi, j'étais un peu rassuré par le mercato parce qu'on a été ambitieux au niveau des prix, en tout cas. Vous avez mis de l'oseille, hein. Combien vous avez mis? Plus de 30 millions, hein. 17 millions Star, Mawassa 7 millions, Bourigeau c'est 3 millions, je crois. Donc on a quand même aligné pas mal de sous. Donc j'étais un peu rassuré, je me suis dit on a quand même de l'ambition. Mais en fait, Mais t'as pas l'impression que les mecs, quand ils arrivent à Rennes, ils rentrent à la, comment ça s'appelle, la Piverdière là? On a l'impression qu'on leur fait une piqûre, une piqûre, une anesthésie directe. Les joueurs, je sais Tout pas, le monde après, s'endort. ils Les sont mecs, ils jeunes, arrivent à Rennes et pouf, ils prennent une piqûre et s'endorment. ça marche aussi pour les coachs, hein, ça l'a dit. Et ça marche pour tout le monde, mais ça marche pour tout le monde. Les mecs, ils arrivent à Rennes, il n'y a plus rien. C'est un pneu qui se dégonfle. Ce qu'il faut dire à Rennes, c'est qu'il y a surtout un gros problème qui va au-delà au-delà du coach. C'est que le gros problème, il s'appelle. Laisse parler Clément. Oui, pardon Clément. Depuis que Ruello est revenu, on ne sait pas en fait qui décide quoi. Ruello il veut ça, Gourcuff veut ça, Buisine il veut ça, Pinot il veut ça. Donc on se demande si les mecs travaillent ensemble. C'est assez inquiétant. Et du coup la fin août, on a eu une fin de mercato totalement ahurissante. On a été sur au moins 15 joueurs, on s'est renseigné sur 20 joueurs. On voulait un 9, le 9 ça fait depuis novembre. On sait qu'il nous faut un 9, que Chouet il va partir, que Chouet est mauvais. On arrive fin août. On a Diafra Sacco de Metz avant, qui est à West Ham, qui doit venir. Et finalement, ça a capoté pour une raison un peu obscure. Il est venu passer une visite médicale à Rennes. Et finalement, West Ham était pas d'accord. Donc finalement, on a fait 9 mois pour savoir qu'on devait avoir un 9. On arrive début septembre sans 9. Donc c'est super. C'est pas hyper rassurant. Et je pense que fin août, on a vu finalement qu'il n'y avait aucune sérénité à Rennes. Vous auriez dû essayer Mitroglou. Trop cher, je pense, qu'il ne voulait pas venir à Rennes. Mais en gros, on commence à avoir des doutes. Et puis d'ailleurs, Gourcuff est apparemment assez menacé. Là, on a quand même Marseille qui arrive, Nice, Saint-Etienne. Ouais. Landrier, on n'a que 2 points. Donc si on fait encore un nul et 2 défaites, Gourcuff va pas rester à Rennes. Hein. Ça me paraît clair. Hein. Moi, c'est plus Gourcuff qui est quand même le choix historique, idéologique de Ruello. Oui, en plus, oui. Donc Ruello pourrait aussi lui être menacé. Il y a Pouliken, il n'a pas de club. Celui des Bretons. Non, mais il faut changer, les gros problèmes des de Rennes, choses. c'est toujours la Qui c'est comme direction. Breton, C'est tous les présidents qui se sont succédés, eux aussi, ils ont pris la picouse en arrivant. Alors Ruello, lui, c'est différent parce que bon, c'est un personnage. Je sais même pas comment le qualifier, quoi. Je sais pas, il parle pas, on sait pas ce qu'il veut, il déteste tout le monde, il dégage que de l'énergie négative. Non, mais c'est surtout que tu as l'impression, et ça je le sais de sources sûres à Rennes, c'est que Ruello il s'encadre de certains joueurs, alors anciens joueurs, tu vois, pour aller voir les matchs, pour aller comme il a pu le faire avec Sylvestre, et puis Sylvestre, oui, Sylvestre s'est barré. Sylvestre, non mais exactement. Il a eu peur. Mais pourquoi Daniel il se barre? Parce que Gourcuff, la méthode à l'ancienne Gourcuff, quand tu es à Lorient et que tu as fait Lorient, moi je l'ai vu, j'ai joué au début de ma carrière, c'était le début un petit peu de Lorient. Bien sûr, c'était quelque chose, on en parlait, on adorait ça. Ouais. On est d'accord. À Lorient, tu peux le faire. À Rennes, il avait déjà essayé une fois, il l'avait pris dans la tronche. Là, il essaye une deuxième fois, mais il veut tout gérer. Mais tu peux pas tout gérer, c'est pas possible. Le recrutement, le départ, le truc, non, c'est pas possible. Yo-Yo, en fait. Clément, merci. Clément, que devient Yo-Yo? On n'a plus le temps. Clément, il est là, il est blessé. Ouais. Clément, je précise que sur la page Twitter de Clément, il est inscrit première ligne pour le présenter. Clément, palmarès finale perdue 2006, 2009, 2013, 2014, 2016. Bravo Clément. Il faut avoir de l'humour. Il faut avoir de l'humour. Ça pour être supporter de Rennes, oui d'ailleurs. Et t'en as bravo. Jérôme, il est très drôle. Salut Clément. Toi, Jérôme Thomas. Puis j'ai un petit mot de Salma Hayek pour Jérôme. J'aime le stade Rennais. Et ça quand même. Ça c'était une des dernières grandes époques de Rennes, parce que ça maintenant on la voit plus. C'est vrai qu'on la voit plus. Alors là c'est cramé, complet. C'était juste après une victoire au Parc des Princes. Il y a eu un moment, il y a eu une espèce de une sorte de petit retour de flamme Stade Rennais là. Allez, on est à la bourre. Dans quelques instants, la lettre d'Olas à El Relaifi et puis Fred Hermel. Ça n'a rien à voir avec Olas et El Relaifi, mais il sera là quand même. A tout de suite dans l'after.